Le classement UFC a été mis à jour et Sergei Pavlovich n'est toujours pas numéro 1. On va en discuter maintenant, mais avant que je donne mon avis, je t'invite à donner le tien en commentaire pour ne pas être influencé par le mien. Alors, est-ce logique? Pour l'instant, le classement, c'est champion John Jones. Ça, indéniable, évidemment, comme dans toutes les catégories, le champion est champion. Et le contender numéro 1 est Cyril Gane. Le contender numéro 2 est Sergei Pavlovich, qui vient de gagner ce week-end. Alors oui, je suis dehors. Oui, je suis avec mon casque de gamer. Oui, il fait froid en Belgique. On l'a déjà passé en revue d'ailleurs. Je promène mon kettlebell comme tous les matins. Donc ceux qui font des commentaires genre bah, tu passes pour un fou et tout ça. Mais en fait, je passe pour un fou tous les matins. Mais comme vous voyez, j'habite à la campagne. Il n'y a pas beaucoup de passages ici. Bref, attaquons le sujet du jour. Est-ce que c'est logique que Sergei ne prenne pas cette position de contender numéro 1? Alors, on va d'abord dire les termes. Ce classement UFC, c'est un outil marketing avant tout. Alors oui, il y a des gens du média, des médias qui font le ranking, et normalement c'est une pondération de leurs résultats qui fait le classement sur une moyenne et tout ce qui s'ensuit. Et quelle est normalement la logique de ce classement, selon mon interprétation, c'est que le contender numéro 1 est celui qui, sportivement, d'un point de vue purement sportif, mérite le prochain title shot. C'est aussi simple que ça. Si l'UFC n'était pas une machine marketing et un business, en toute logique, le numéro 1 de ce classement est le prochain à challenger le champion. Ça me semble logique. Dans tous les autres sports, quand tu as un classement, bah, le numéro 1, c'est le champion. Le numéro 2, c'est le deuxième. Et si tu devais faire un dernier match de championnat en football, par exemple, pour définir un champion ou quoi, tu prendrais le premier contre le deuxième. Le champion contre le deuxième en disant, OK, une dernière chance pour le deuxième. Peu importe, ce serait ça la logique. On n'irait pas chercher le troisième, le quatrième, etc., etc. Donc, en partant de ce principe, je trouve que c'est pas logique que Sergei soit 2 et Cyril soit 1. Alors on sait quels sont les critères qui sont utilisés par les juges, par les membres médias, autant pour moi, ouais, bah en fait, qui jugent le classement. C'est normalement, évidemment, en premier, les résultats, hein, contre qui tu as gagné, contre qui tu as perdu récemment. Comment, donc la manière, comment tu as gagné, comment tu as perdu. Est-ce que c'était convaincant? Est-ce que c'était serré? Est-ce que c'est controversé? Est-ce que c'est volé? Ça doit rentrer dans le classement. D'ailleurs, on avait vu, hein, au pound for pound, Leon Edwards n'était pas passé devant Kamaru Usman après sa victoire par high kick. Logique ou pas, c'est un débat. Mais ça rentre en compte et évidemment l'activité rentre en compte. Alors on va essayer de d'abord parler factuellement avant de parler en termes d'opinion. Factuellement, le premier combat de Pavlovich à l'UFC contre Overeem, sa seule défaite, c'était au moment où Cyril Gane était encore au TKO. Ce qui signifie que Cyril Gane a clairement l'activité de son côté. Il a été plus actif que Sergei Pavlovich, puisqu'il est arrivé après Sergei Pavlovich à l'UFC, et que Cyril a 8 victoires pour 2 défaites, donc 10 combats, alors que Sergei a 6 victoires pour une défaite, donc 7 combats en plus de temps. Maintenant, évidemment, l'activité récente est beaucoup plus importante. Donc tu pourrais très bien avoir 4 combats super vite en début de carrière et puis ralentir. Et ben ça jouerait un tout petit peu contre toi quand même. Donc, sur les activités récentes, Pavlovich, 3 victoires en 2022 et une victoire ici en 2023. Très actif récemment. Donc là, sur l'activité, je les mettrais plus ou moins à pied d'égalité parce que comme on sait, c'est l'activité récente qui compte le plus. Récemment aussi, voilà, Pavlovich, c'est 6 victoires d'affilée. Là, avec la manière à chaque fois, KO dans le premier round, 6 fois d'affilée. Chez les poids lourds, 6 victoires d'affilée, c'est énorme. Hein. Cyril Gane, il était à 7 victoires d'affilée avant de perdre contre Francis Ngannou. Donc là, activité récente, voilà, c'est aussi un peu grosso modo la même chose. Cyril a été très actif récemment, il a été très actif tout au long de sa carrière.
Donc on en vient vraiment aux victoires. Et là, moi, le problème que j'ai, c'est les 2 dernières victoires de Cyril Gane, c'est contre Derrick Lewis et Taichi Iwasa. De très belles victoires, je ne les remets pas en cause. Contre Derrick Lewis, absolue masterclass. C'est rare de voir des combats aussi dominés par quelqu'un. Donc ça, vraiment, nickel. Voilà, je croise quand même quelqu'un, vous voyez. Et Taichi Iwasa, très belle victoire parce que très beau combat. Une victoire dans le mal quand même. Et Derrick Lewis et Taichi Iwasa, c'est l'avant-dernière et l'antépénultième victoire de Sergei Pavlovich. Tous les deux par KO dans le premier round, comme à tous ses combats. Mais pas seulement dans le premier round, dans la première minute. Donc là, en termes de manière, je vais changer de main. Hop, la marche du fermier. Ah, c'est tout bon ça le matin. Donc là, voilà, les 2 dernières victoires de Cyril, elles sont très bien. Mais elles s'équilibrent aussi avec les victoires récentes de Pavlovich, puisqu'il a les mêmes noms à son actif. Et avec une manière un peu plus expéditive. Donc, en toute logique, on aurait tendance à dire plus impressionnante. Même si, encore une fois, j'ai envie de nuancer en disant que la façon de vaincre Derrick Lewis par Cyril Gane, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Bref. Depuis, en fait, tu as Cyril qui a eu Derrick Lewis, puis sa défaite contre Francis Ngannou, puis sa victoire contre Taichi Iwasa dans le mal. Encore une fois, magnifique, un très beau mental et tout ce qui s'ensuit. J'ai déjà bien vanté ses victoires. Et puis cette défaite contre John Jones, qui est tout de même expéditive, où il n'a pas eu le temps de montrer grand-chose. Mais voilà, ça ternit un peu son ranking normalement, ses performances récentes. Alors que Pavlovich, après avoir battu Derrick Lewis, après avoir battu Taichi Iwasa, là il vient de battre Curtis Blades de manière très convaincante. Curtis Blades qui clairement était aussi un nom du haut du classement. Donc une très belle victoire. Donc là, on a vraiment un Pavlovich qui a 4 victoires depuis 2022. Donc c'est une grosse activité. Sur les 4 victoires, on a quand même 3 assez gros noms de la division. Je sais que Derrick Lewis, ça commence à tout doucement diminuer. Je sais que Taichi Iwasa, on a envie de le mettre aux oubliettes, mais il était quand même sur une très belle série de victoires avant d'enchaîner Cyril et Pavlovich. Et puis Curtis Blades, qui clairement est un nom qu'on utilisait, en tout cas jusque-là, très souvent dans les discussions pour le futur contender. Donc tout ça pour dire que, selon moi, Pavlovich, il devrait quand même être numéro 1. Je pense que... Je sais que c'est facile quand tu fais comme ça, mais voilà, tu prends les 4 derniers combats. Il y en a un qui a 4-0, 4 victoires par KO au premier round. Et tu as l'autre qui a 2 victoires, 2 défaites. Alors oui, les 2 défaites, c'est contre les champions. Enfin, l'ancien champion qui est parti en tant que champion, Francis Ngannou. Et le GOAT, John Jones. Donc c'est pas des... Voilà, c'est pas des grosses défaites, mais ça reste des défaites quand même. Alors ici, bienvenue chez moi. Ah. Donc voilà, selon moi, donc c'est ici où j'arrive, où je m'écarte du côté factuel et que je pars du côté opinion. Selon moi, Sergei Pavlovich devrait avoir ce petit 1 à côté de son nom et Cyril Gane devrait passer en numéro 2. Parce que j'ai posé la question très simplement. Si maintenant l'UFC dit « Ouais non, Stipe Miocic, trop inactif, mérite pas son title shot », qu'est-ce qui ferait plus de sens entre John Jones contre Cyril 2 et John Jones contre Sergei Pavlovich? Pour moi, la question, elle est vite répondue. Allez, bisous. Non, je vais certainement pas finir ma vidéo comme ça. Mais voilà, pour moi, c'est ça le classement. C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. C'est normalement, ton numéro 1, c'est ton prochain contender, tout simplement. Alors, dans certains cas, tu pourrais clairement avoir des exceptions. Mais dans ce cas de figure-ci, je pense que tous les arguments sont du côté de Sergei Pavlovich pour avoir ce petit 1 à côté de son nom. Alors je sais, ça veut rien dire, hein, c'est qu'un classement. Ça n'a pas réellement d'importance parce qu'au final, vaut mieux être classé numéro 6 et obtenir le title shot que classé numéro 1 et devoir combattre contre le numéro 13, Peter Yan. Mais
Mais voilà, pour moi, si on fait un classement qui est vraiment utilisé à des fins marketing, parce que l'UFC l'utilise partout, 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 c'est écrit pendant les walkouts, c'est utilisé pendant les previews, c'est utilisé par les commentateurs, mais c'est qu'il y a on doit quand même attacher une importance, et donc on doit quand même trouver une logique à ça. Et ouais, ici, je trouve pas ça grave et déconnant. J'en parle parce que je sais que ça intéressera le public français, mais c'est un chouette débat à avoir. Et donc voilà, moi, mon opinion, c'est que Sergei devrait avoir ce statut. J'ai l'impression de me répéter, mais je suis vraiment intéressé d'avoir vos avis sur la chose. Qu'est-ce qui pèserait dans la balance pour justifier que Cyril soit en numéro 1? Moi, j'ai ma petite idée qui est très intéressante d'ailleurs. Je pense que, comme j'en avais parlé avec John dans un podcast, voilà, l'UFC demande à des journalistes et des membres médias de faire leur ranking, mais je pense qu'ils passent quand même derrière. Et là, je crois sincèrement qu'ils veulent garder Pavlovich sur le côté pour avoir le title shot après Jones contre Stipe Miocic. Donc c'est pas avant fin d'année qu'ils vont utiliser Pavlovich avec une idée marketing derrière, alors que Cyril Gane, ils veulent l'utiliser clairement pour le main event de l'UFC Paris. Et le fait qu'il soit toujours 1, pour moi, ça c'est la preuve. Ça veut dire qu'ils veulent Cyril à l'UFC Paris, ils veulent l'avoir en main event et ils voudront le vendre en tant que contender numéro 1 dans la division des poids lourds face à peu importe qui. Ce serait peut-être contre Pavlovich d'ailleurs. Il ferait peut-être le 1 contre le 2. Mais je pense vraiment qu'ils veulent garder Pavlovich pour backup du prochain titre heavyweight. Et à mon avis, ils vont mettre Cyril contre je sais pas qui encore à l'UFC Paris et vendre un peu leur main event de l'UFC Paris avec, on a quand même mis le contender numéro 1 de la division qu'on met le plus en avant, la division des poids lourds. Et donc ça, c'est un très bon outil marketing pour l'UFC qui veulent certainement avoir un deuxième gros succès à l'UFC Paris parce que la première fois qu'ils sont venus, c'était incroyable, absolument incroyable. Je ressouligne pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo d'après l'événement. Merci à tous ceux qui étaient sur place parce que mettre une ambiance pareille, ça aide tellement le sport sur le territoire français. Vous n'avez pas idée. Et donc là, clairement, je crois que l'UFC, ils veulent remercier le public aussi en proposant une grosse carte. Et c'est peut-être une façon de le faire. Garder Cyril en numéro 1, c'est peut-être un des petits détails pour faire une grosse carte à Paris. C'est ce qu'on espère en tout cas.